Hey! Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver après cette coupure estivale. Donc à vous tous et à vous tous qui m'avez rejoint entre temps, bienvenue, j'espère que vous allez bien et à vous tous. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de ces dernières semaines? Avez-vous été en congé? Avez-vous bossé? Dites-moi, racontez-moi où vous en êtes. Bon, moi, comme vous le savez, ou comme vous le savez peut-être pas, donc je suis partie prendre mes petites vacances annuelles avec toute ma famille. Et franchement, ça fait du bien, on va pas se mentir. La météo a pas été folie. Je reviens un petit peu bronzée, mais pas non plus des masses. Donc si au mois d'août je peux rattraper un petit peu mon bronzage, je le ferai. Mais en attendant, me revoilà et franchement ça fait bien plaisir. Donc je m'excuse à celles et à ceux qui m'ont écrit pendant cette période sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas regardé, donc je n'ai pas forcément répondu aux commentaires. Je vais rattraper mon petit retard. Pour les autres, sachez que sur mon Instagram, je suis un tout petit peu plus active en termes de connectivité. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez simplement passer faire un petit coucou, et ben n'hésitez pas à aller voir par là. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo revue sur une collection qui vraiment me ramène, je sais pas si je devrais dire le nombre d'années en arrière, un certain nombre d'années en arrière. Non, concrètement ça me ramène quasiment 30 ans en arrière et c'est la collection de Colourpop avec les Super Nanas, donc en anglais The Powerpuff Girls. Quand on était enfant avec ma sœur aînée, on regardait tout le temps cette série chez mes grands-parents. Donc en fait, je ne l'ai pas dit sur cette chaîne, donc ce sera peut-être une première, mais ma mère est américaine. Donc la moitié de ma famille est aux États-Unis, donc mes grands-parents étaient aux États-Unis. Et donc quand on était enfant, on passait nos étés chez eux et on regardait Cartoon Network, qui est la chaîne, je sais pas si vous voyez le logo tout en haut ici, vous voyez CN, c'est pour ça, c'est pour Cartoon Network, qui était la chaîne où il y avait tous les dessins animés aux États-Unis, et il y avait les Super Nanas, et il y avait Dexter's Laboratory, il y avait toutes ces séries qu'on n'avait pas en France à l'époque, et on kiffait trop les Super Nanas. Je veux dire, c'était vraiment la série qu'il fallait pas qu'on rate quand on était là-bas. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est un super souvenir parce que ça me ramène à ces étés qu'on a passés avec mes sœurs et mes parents. Ça me rappelle à mes grands-parents qui sont désormais tous les deux décédés, donc paix à leur âme. Mais vraiment, ça pour moi, c'est assimilé à cette période-là, donc très très grosse valeur affective. C'est pour ça que j'ai acheté la collection, hein, soyons honnêtes. Je n'ai absolument pas besoin d'une palette comme ça. Mais vraiment, donc aujourd'hui, on va la tester ensemble parce qu'elle est arrivée pendant mes congés, donc j'ai pas eu l'occasion de la tester. On va faire ce look là qui est inspiré par cette Super Nana là qui s'appelle, je crois en français, Rebelle, et en anglais c'est Buttercup, donc qui est ma Super Nana préférée bien sûr. Et on va faire une petite revue de tout ce que la collection propose. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite. On va commencer bien évidemment par la palette parce que c'est un petit peu le produit phare dans les collections de maquillage, hein, c'est souvent la palette. Donc c'est une palette qui va compter au total 12 fards et qui vont être un mélange de mat, de métallisé, et il va quand même y avoir de paillettes. En termes de prix, on est sur une palette qui vaut 22$, donc plus les taxes parce que maintenant, comme vous le savez, on doit payer la TVA sur tout ce qui arrive dans la communauté européenne. Donc 22$, c'est sans la TVA. Pour la collection complète, si je dis pas de bêtises, c'est genre un peu plus de 100$, genre 115$, quelque chose comme ça. Donc je l'ai acheté à sa sortie quand ils ont libéré. La collection est toujours disponible, hein, si jamais vous voulez aller voir, aucune obligation. Je vous conseille de regarder cette revue avant d'aller chercher cette collection. Donc on a donc cette palette. On a également dans cette collection deux blushs, donc à savoir Saving the World, donc sauver le monde, qui est un blush, on va dire rose pêche un petit peu corail, qui sont tous les deux des blushs mat pour les blushs. Et on a un blush qui s'appelle Fighting Crime, donc combattre le crime, qui lui est un rose plutôt violine, donc plutôt dans les tons froids. On a également dans cette collection 3 sticks qui sont en fait les méchants de la série. Donc on a Mojo Jojo, on a Him et on a Princesse Morbucks. Donc un vert, un rose et un bleu, et les 3 en fait sont des métallisés, il y a des espèces de petits flecks à l'intérieur. Donc c'est une formule un petit peu crémeuse, les Color Sticks. Il va y également avoir 3 gloss à billes
Et ça ramène des années et des années en arrière pour moi. Donc bien évidemment on a les 3 Super Nana et chaque gloss habille comme ça a un parfum différent. Donc si je dis pas de bêtises, le vert c'est pastèque, le rose c'est genre fraise ou framboise, c'est très dur, hein, c'est assez chimique. Et le bleu c'est peut-être bubblegum, je suppose, vu que c'est bubbles. Donc bubbles c'est bulle, ça c'est bulle en français. Ouais, je dirais que c'est ça les seins. Bon après je vous ai pas fait de swatch des gloss parce qu'ils sont tous clairs, il n'y a absolument pas de différence de couleur. Je pense que c'est juste le packaging et l'odeur qui change pour ces gloss là, sinon ils sont transparents, hein. On va également avoir des masques pour les lèvres pour la nuit. Donc on en a un qui s'appelle Everything Nice, donc tout ce qui est gentil, et l'autre qui s'appelle Sugar and Spice, donc sucre et épices, qui est le mélange qu'utilise le professeur quand il fait les Super Nana, donc Sugar and Spice and Everything Nice, et il fait tomber dedans Chemical X. Donc ça c'est vraiment, je me sers typiquement pas de ces produits, mais c'était bon, j'ai acheté toute la collection donc ça en fait partie, hein, tout simplement. On va également avoir une bombe pour le bain, vous savez ces trucs qui explosent, qui font plein de mousse et machin, et donc ça s'appelle Drama Bomb, donc la bombe dramatique, et on a en fait surtout sur le packaging Mojo Jojo qui se bat avec les Super Nana, donc ça voilà c'est clairement c'est pour le packaging, parce que c'est pas pour la bombe elle a une forme d'étoile, mais elle sent hyper bon par contre, donc ça ressemble à ça, et c'est un packaging en plastique. Mais ça sent, quand j'ai ouvert le paquet qui arrivait de Colourpop, cette odeur là était prédominante dans le paquet, genre vraiment c'était infusé, ça sentait hyper bon. Et enfin le dernier accessoire qu'on a, des petites barrettes de chaque Super Nana. Donc on va avoir Bulle, Belle, et bien évidemment ma préférée, Rebelle, donc Buttercup. Donc en anglais, hein, pour si vous ne savez pas, ça c'est Blossom, ça c'est Buttercup, et ça c'est Bubbles. Donc c'est pas tout à fait les mêmes noms dans les deux langues. Pareil, c'est trop chou, c'est trop chou. Je garde même le packaging parce qu'on a les petites Super Nana, enfin bref. Complètement gaga sur cette collection, hein, je vous le dis tout de suite, ça me ramène comme quand j'étais enfant, sauf que je suis plus enfant, donc mais c'est pas grave, c'est pour le kiff, c'est pour le kiff. On va donc passer à la partie look de cette vidéo où je vais donc tester la palette, un des blushs, et je vais tester les sticks, alors pas tous mais une partie des sticks, mais surtout je vais tester la palette. Donc on se retrouve tout de suite pour le look, et ensuite en fin de vidéo je vous donnerai mes premières impressions, parce que comme je vous ai dit je viens de le recevoir, je viens de l'utiliser, et voilà, c'est vraiment une première impression, et ce que je pense de la qualité des produits au-delà de tout ce que ça réveille en moi au niveau du packaging et de la collaboration. Donc on se retrouve pour ce look et ensuite on se retrouve à la fin. À toutes. On se retrouve donc pour la partie tuto. J'ai mis mes petites barrettes Buttercup, donc Rebelle, pour tenir mes cheveux en arrière. Donc là ça va vraiment être un look pas enfantin mais coloré. Je veux faire un truc coloré, et comme en fait Buttercup, donc Rebelle, c'est ma Super Nana préférée, je vais faire un look vert. Mais alors du coup les verts de cette palette, ils sont très vert, enfin genre vert clair. Je vais donc démarrer avec cette teinte-ci qui s'appelle Crime Fighting, donc combattre le crime. Et je vais prendre un gros pinceau fluffy et je vais mettre ça comme teinte de transition, c'est juste pour démarrer. Donc je le dis à chaque fois, mais comme d'habitude j'ai déjà préparé mes yeux, donc c'est la base Tom Ford et là une poudre pressée pour fixer. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Et donc on va commencer avec cette teinte Crime Fighting. C'est juste pour avoir une petite teinte de transition et pas être directement dans le vert. Voilà. Au swatch, j'ai un petit doute sur les couleurs. Le rose avait l'air hyper poudreux, là, le rose fluo. Le vert, je sais pas s'il est si pigmenté que ça. En termes de consistance pour des fards Colourpop, ils sont assez poudreux ceux-là. Voilà. Colourpop, je trouve que leurs fards sont pas tous égaux. En fait, il y a des séries qui sont génialissimes. Il y a des collabs qui sont génialissimes, notamment la collab Le Mandalorian avec le bébé Yoda là. Mais il y en a d'autres, elles sont pas top, elles sont moins bien en termes de qualité. Après c'est pas cher, donc bon. Hein. Et là c'est vraiment
pour le délire Powerpuff Girl. Hein. C'était la série qu'on regardait avec ma soeur quand on était aux États-Unis sur Cartoon Network, qui est la chaîne sur laquelle cette série était diffusée, et on était trop fans avec ma soeur aînée, avec ma petite soeur aussi, hein. C'est un petit peu transgénérationnel. Je crois que c'est arrivé en France assez tard, les Super Nanas. Alors après, je vous cache pas que quand on a connu la série dans sa version originale, on ne peut pas la regarder dans sa version traduite. Hein. Les voix, ça fait toujours un peu bizarre d'entendre les voix dans une autre langue. Peu importe que vous soyez habitué à la langue originale ou à la langue traduite. Mais du coup, ouais, c'est un peu le truc. Bon, cette heure de transition, elle s'applique très bien. Elle est très claire. Elle est très claire. Donc pour quelqu'un comme moi, ça va bien. Encore là, je suis quand même un peu bronzée, même si le temps n'a pas été sublime. Mais bon, ça passe. Ça passe. De toute façon, je voulais juste une petite base pour pas attaquer direct le vert. Mais le vert, on va y aller. Donc je vais prendre un pinceau un peu, toujours dans les fluffy, hein, vous voyez, un pinceau un peu comme ça. Et je vais aller dans la teinte Silico, qui est donc ce vert pomme. Vous savez, Granny Smith un peu. Et on va y aller, on va y aller tranquillou. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de pigmentation. Et surtout en termes de quand je vais travailler le fard. Voyez, quand je vais travailler pour le dégradé. Il disparaît celui-là. Bon, au swatch, je m'en doutais un peu. Du coup, il est très 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 clair. Il est très clair, donc je pense qu'il va falloir faire une technique avec laquelle je ne suis absolument pas à l'aise. Et pour une vidéo de reprise, c'est un petit peu genre prendre des risques, voilà, pour vous montrer l'étendue de mon incompétence en termes de maquillage. Mais je crois que ce fard là, si je veux obtenir le résultat que je veux, il va falloir utiliser la technique de j'en mets beaucoup et je dégrade ensuite. Donc je vais changer de pinceau, vous voyez, je prends un pinceau plat, beaucoup plus dense. Et je vais aller poser, ouais, vous voyez, regardez la différence. Je vais aller poser le fard pour l'instant. Et ensuite, pour l'instant je le pose. Hein. Je le pose, je le travaille pas. Je le pose là où je le veux en fait. Donc plutôt qu'au côté externe, j'ai une idée pour l'interne là. Ouais, voilà, faut vraiment mettre, hop, petit poil de pinceau. Faut vraiment mettre le paquet pour que le vert ressorte. Et ensuite, je vais juste venir dégrader les pourtours délicatement pour pas effacer la couleur. Parce que voilà, typiquement, ça c'est un fard. Je pense qu'il aurait fallu que je ne fixe pas ma base pour vraiment obtenir l'intensité d'une part, et j'utilise une base plus claire d'autre part pour vraiment que le vert ressorte. Bon après je cherche pas à ressembler à un sapin de Noël non plus là, vous savez, une version néon, ça me dérange pas que ce soit un peu dégradé, mais ouais, on va rajouter encore un peu. Vous voyez, quand je le pose, il est fluo, et quand je travaille, il se matifie, je sais pas comment dire, il devient une autre couleur. Qui est pas pour me déplaire, cette couleur me déplaît pas, mais c'est vrai que c'est pas le vert néon de la palette quoi. Hein. Je pense que pour obtenir le néon, il faut faire ça, il faut une base plus claire et il faut pas la fixer. Et il faut l'appliquer voilà, vraiment en mettant le paquet. Bon, ma foi. C'est pas moche du tout, hein. C'est juste que c'est pas trop... c'est pas ma technique fétiche d'application. Du coup voilà, alors j'ai pas eu de grande difficulté en fait à dégrader le fard, c'est simplement qu'en dégradant, il a perdu de sa très forte intensité verte. Bon, encore une fois, c'est pas très très grave. Je vais m'arrêter là en termes de mat pour le haut de mes yeux et je vais passer maintenant au métallisé. Donc je vais d'abord utiliser Chemical X, bien sûr, évidemment, qui est cette teinte verte, et je vais l'appliquer au doigt, sur la côté un petit peu extérieur de mon œil, de ma paupière mobile. Je vais quasiment jusqu'à l'intérieur, je vais juste laisser une toute petite place pour faire ma transition avec l'autre fard que je veux utiliser. Hop. C'est joli, alors c'est joli mais c'est pas le fard métallisé le plus intense du monde, c'est très joli. C'est un petit peu là où je trouve que les fards Colourpop changent beaucoup, c'est sur leur métallisé, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de continuité dans leur formulation entre les différentes palettes, ce qui est un peu dommage parce qu'ils ont des formulations métallisées qui sont juste hallucinantes pour le prix, mais ils l'utilisent pas partout.
Alors est-ce que c'est lié à la couleur? Probablement, hein. Mais là pour le coup, c'est joli, hein, voilà, on va dire ça comme ça, c'est mignon. Voilà, c'est tout le propre de cette collection, c'est que c'est mignon. Et ensuite pour terminer, je vais utiliser Townsville, ici. Je sais plus le nom de... Je sais pas ce que c'est en français, le nom c'est la ville où sont les super nanas. Donc en anglais c'est une répétition, Townsville, donc town ça veut dire ville et ville ça veut dire ville. Donc c'est la ville-ville, en français je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nom de la ville où sont les super nanas dans la version française. Et donc je vais mettre ça dans mon coin interne et celui-là il a l'air juste trop beau. J'ai limite peur qu'il soit beaucoup trop intense par rapport à... C'est une espèce de paillette métallisée, c'est pas complètement une paillette et c'est pas complètement un fard métallisé, c'est un peu un mélange des deux. Par contre j'ai l'impression que ça s'applique comme une paillette là. Ça se colle beaucoup à mon doigt, pas beaucoup à ma paupière. Hop. Et je vais venir un petit peu par dessus Chemical X. Hop, je vais peut-être revenir un petit peu dans Chemical X là. Histoire de pas avoir un trop grand écart entre mes deux trucs. C'est très mignon. Alors bon par contre là j'ai beaucoup de chutes au niveau de la paillette, mais c'est de la paillette donc ça ne me surprend pas outre mesure on va dire. Comme il y a des paillettes, ça a tendance à partir. En plus j'ai absolument pas mis de base. J'ai pas mis de base NYX glitter, j'ai pas mis de glitter glue, j'ai pas mis de colle paillette, j'aurais peut-être dû, j'ai pas pensé. Bon bref c'est pas grave, c'est la reprise, hein, c'est la reprise, j'ai pas encore tous mes réflexes, toutes mes étapes, tout ça, vous m'en foutrez pas. Hein. Ok, je vais venir nettoyer les chutes que j'ai au niveau du dessous mes yeux. Alors j'ai toujours de la chute, mais là particulièrement pas mal de paillettes, hein, donc je vais nettoyer tout ça avec une petite lingette. Et là, je vais faire un truc avec lequel je suis pas du tout à l'aise et deux que je suis pas sûre va tenir jusqu'au bout de cette vidéo. Hein. Je vais faire un ras-cils inférieur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question en commentaire d'une autre vidéo, pourquoi je me maquillais jamais le ras-cils inférieur? Parce que ça me fait pleurer. J'ai beau être d'une vigilance absolue, être hyper délicate, éviter la partie... Je pleure terriblement et en plus ça m'arrive aussi quand tout simplement je mets de la poudre pour fixer mon anti-cerne. Si je m'approche trop près, je vais pleurer pendant 3 heures. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais, je veux me servir du bleu. Et je veux le mettre sur le coin inférieur et en plus de ça, je veux mettre ensuite en dessous le Stix Mojo Jojo. Je suis obligée d'utiliser ce vert. Donc celui-là, je vais l'utiliser en bas aussi, vers l'intérieur en fait, pour le raccord avec le bleu. Mais il faut que j'utilise Mojo Jojo et vraiment, il faut que j'utilise ce bleu. Donc je vais essayer, ça se trouve, ça va rendre n'importe quoi et je ne publierai jamais cette vidéo. C'est pas impossible, mais il faut que je tente pour vous montrer que voilà, hein, je suis capable de le faire, hein, c'est pas que je suis pas capable, quoique, mais c'est que simplement je ne sais pas combien de temps mon make-up va durer en faisant ça. Donc on va commencer avec un pinceau très fin, qui est plutôt un pinceau sourcil. Voilà, je veux un truc très fin, très précis et je vais aller dans ce bleu. Je suis en train de me demander si je mettrais pas d'abord ce Stix là qui s'appelle Princess Morbox. Je connais pas trop ce personnage, je pense qu'il est arrivé après que je regardais les Super Nanas. Je sais pas mettre ça, je vais pas le dégrader avec le bleu. Je vais peut-être faire ça. Peut-être que comme ça sera un Stix, ce sera plus facile pour moi de contrôler où je l'applique. On va voir. Ça se trouve c'est un échec cuisant ce que je suis en train de faire. Hein. Vous sentez le petit stress qui m'anime? Bon. Je vais m'arrêter par là. Maintenant, je vais venir dans ce fameux bleu. Je sens déjà que ça pique. Croyez-le ou non. Et en fait, je vais essayer de prendre ce bleu et je vais essayer de le dégrader dans le vert. C'est un look. C'est un look, on va tester, c'est pas grave si ça ressemble pas à grand chose. Je ne vais nulle part, je vais juste le ramener un petit peu vers ici. Pour l'instant ça va. On va donc prendre Mojo Jojo. J'adore rien que le nom, j'aurais utilisé rien que pour ça. Mojo Jojo. Je crois que c'est peut-être mon perso préféré en fait de la série. Et je vais mettre ça à l'intérieur, je vais venir faire le lien avec ce que j'ai fait ici.
Pareil, je suis un peu stressée. Alors celui-là, il n'est pas hyper précis. Le mien, il n'est pas très bien taillé, on va dire. Et on va dire que j'ai le dessous d'œil d'une personne de mon âge. Donc il y a des ridules, il y a des machins. Donc c'est pas forcément parfait. Je vais juste aller dans Silico, vous savez, qui était ce vert mat. Juste pour venir un petit peu faire le lien, fixer tout ça. Voilà. Je sais pas. On verra avec le mascara parce que je sais pas si vous... Enfin, vous le savez peut-être pas, mais le mascara, ça change tout chez moi. Bon, et ben maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut faire pareil de l'autre côté. Bon, je vais arrêter de triturer. Parce que comme c'est pas quelque chose que je fais habituellement, bah du coup je suis en train de bidouiller en me disant que ça ressemble à rien. Donc on va arrêter de triturer là. Je vais aller mettre du mascara. Je vais faire une partie de mon visage. Et on va se retrouver ensuite pour la partie blush. Et pour le blush, je vais utiliser celui-ci parce que franchement, clairement, il me fait de l'œil. Donc celui-ci, c'est Saving the World. Sauvons le monde. Donc on se retrouve pour le blush. À tout de suite. On se retrouve donc pour la partie blush. Donc vous voyez, j'ai appliqué mon mascara et pareil, j'ai fait une chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire que j'ai mis du mascara sur mon ras-cils inférieur et je commence déjà à pleurer. Ça ne se voit pas encore, mais ça va pas durer très longtemps. Je sais pas encore si je vais le garder ou si je vais l'effacer, enfin si je vais enlever mon maquillage une fois que cette vidéo sera terminée, tout simplement parce que ça, je sens que ça pleure. Et pourtant j'ai été hyper vigilante, vous voyez bien, je suis restée très très loin en fait de mon œil autant que faire se peut. Et bon bref, c'est pas grave, allez. On va passer à la partie blush. Je vais donc me servir aujourd'hui de Saving the World, qui est ce blush qui est genre un peu pêche, un peu corail, qui a l'air bien pigmenté. Si ma caméra veut bien arrêter de faire du défocus. Et on va appliquer ça. Elle est vraiment, il est super beau. J'adore cette couleur. Il est effectivement bien pigmenté. Je sais pas si vous voyez déjà en une application. On va juste construire un peu plus la couleur. Il est magnifique. Franchement, j'adore. Regardez-moi ça, ça fait un effet... Vraiment, ce blush... Alors les blushs Colourpop, c'est jamais décevant. Ils sont souvent hyper pigmentés. Ils tiennent très très bien. Ils sont faciles à travailler. Donc voilà, rien à redire là-dessus. J'avais pas trop d'inquiétude sur si le blush allait fonctionner ou non. Je suis super fan de cette couleur. Tout de suite, ça a relevé mon teint. C'est trop... En plus, ça va très très bien avec ce qui se passe au-dessus. Même si au-dessus, ça commence à pleurer. Super chou, franchement super chou. Je vais rapidement mettre mon highlight et ma poudre histoire de fixer tout ça. Et on se retrouve pour la fin, mes pensées finales sur cette collection. Et puis voilà, la revue générale. À tout de suite à nouveau. Et voici donc le look complété avec un des petits roller gloss, bien évidemment le Rebelle, le Buttercup, qui a un goût de... je dirais pastèque, même si c'est pas très défini tellement c'est chimique, mais c'est juste trop mignon. Les roller gloss, moi j'utilisais ça quand j'avais 8 ans, donc ça me ramène très loin. Et c'est pas un truc dont je vais me servir hyper fréquemment. Voilà, ça fait cette espèce de sensation qu'on a du goût du bonbon sur les lèvres, donc c'est génial, mais hyper utilisatrice de ce genre de produit. Peut-être ma nièce du coup aimera beaucoup ça. Donc cette collection, alors soyons clairs, je l'ai acheté uniquement pour le Memorabilia, hein, c'est pas forcément une palette qui est pour tous les jours, même si comme dans toutes les palettes Colourpop on a des neutres, il y a moyen de faire quelque chose d'assez simple. Les fards globalement se sont bien travaillés. Après, comme vous avez vu sur les mats, en tout cas sur ce mat là foncé vert, il a vraiment fallu construire le vert et je pense que ça ne fonctionnera pas vraiment si la base n'est pas mouillée tout simplement. Donc je pense qu'il faut bien mettre une base plutôt claire pour faire ressortir les néons et ne pas la fixer. Donc ça nécessite un peu plus de travail aussi de dégradé. Après au niveau des métallisés, ils sont pas mal. C'est pas les meilleurs métallisés disponibles chez Colourpop. Bon, les paillettes pressées, je suis pas la plus grande fan des paillettes pressées. C'est pas les pires, elles sont pas hyper sèches et tout ça. Mais bon voilà, ça pareil, je les ai mises, j'ai mis donc celle-ci pour le look d'aujourd'hui sans mettre de base. Je pense que ça fonctionnera mieux avec une base à paillettes. Bon voilà, globalement
c'est les Super Nana, donc je ne suis absolument pas triste d'avoir cette palette, c'est simplement que du coup, bon, c'est vraiment si vous êtes ultra fan et que vous voulez, les fards fonctionnent bien, mais c'est pas les meilleurs fards de chez Colourpop, hein, concrètement. Au niveau du blush, j'en ai testé qu'un, mais les blushs, je pense, sont très très bons. Donc il y a celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui qui est Saving the World, et il y a celui-ci qui est Fighting Crime, donc combattre le crime. Je pense que les deux vont très bien fonctionner. Celui-ci notamment, je pense qu'il va falloir avoir la main délicate parce qu'il est franchement très intense. Et il a ce côté un petit peu froid, donc ça avec les looks bleus, les looks un petit peu violets, c'est au top. Donc ça, je pense que je m'en servirai pour ça. Au niveau des petits sticks comme ça, et ben écoutez, c'est franchement pas mal voilà, pour faire du rat de cils. Vu les coloris qu'ils ont choisis et ce côté un petit peu pailleté, on peut pas trop s'en servir comme liner, ils sont trop clairs pour être des liners de la palette en termes de coloris. Moi ce que je trouve un petit peu, alors dommage et en même temps j'aime bien, c'est que Mojo Jojo et Him, qui sont mes deux méchants préférés dans les Super Nana, parce qu'en fait je connais pas trop ce méchant là, mais j'adore ces méchants, je trouve ça dommage que ce soit pas des fards, genre un phare rouge Him, ça aurait été génialissime, et un phare vert foncé Mojo Jojo aussi, ça aurait été top. Et aussi le deuxième truc, c'est qu'on les voit sur le packaging, les persos, mais on les voit pas sur les sticks. Il n'y a même pas le nom sur le sticks, donc je vous montre par exemple le sticks de Him, donc c'est la couleur, mais c'est pas marqué Him dessus. C'est juste marqué les Super Nana ex Colourpop. Donc ça c'est quand même un petit peu... Donc je suis obligée de garder le packaging si je veux garder le côté dessin animé et avoir le personnage. Donc ça c'est un peu dommage, hein. Je pense juste mettre le nom dessus, ça aurait pas coûté beaucoup plus cher. Mais sinon j'aime beaucoup le concept de ces petits sticks, je connaissais pas trop. J'ai leur liner mais j'avais pas ça, et franchement ça s'applique vraiment facilement. Alors je commence à pleurer donc je peux pas vous dire que c'est bien pour tous les yeux. Parce que par exemple pour les miens, j'ai l'impression que ça me fait quand même réagir, donc voilà. Mais c'est facile à utiliser, je crois que c'est pas super cher. Bon, les barrettes, elles sont trop chou, elles sont trop chou, ces petites barrettes comme ça là. Par contre, pour quelqu'un comme moi, de mon âge, je les mettrai quand je serai à la maison. Voilà, je les mettrai pas à l'extérieur, même si elles tiennent très bien, hein, c'est pas le problème, c'est des bonnes barrettes. C'est marrant de faire une revue sur des barrettes, ce sont vraiment de très bonnes barrettes. Mais c'est quand même assez enfantin, donc voilà, clairement je mettrai pas ça au boulot. Peut-être éventuellement je pourrais mettre ça quand je vais faire du sport, éventuellement, mais bon je pense que je les mettrai surtout si je suis à la maison pour moi, quoi, en mode hey, aujourd'hui je suis une super nana, voilà. Vous voyez un peu le délire, ou en famille, parce que donc moi et mes soeurs on est trop fans des Powerpuff Girls, donc elles seraient trop contentes, enfin genre elles kifferaient autant que moi de voir les barrettes. Au niveau des petits masques pour les lèvres, bon, moi forcément je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas le vert. Mais je les ai déjà testés en fait depuis que j'ai reçu, c'est pas mal, c'est pas des masques c'est pas incroyable. Bon ça sent bon, c'est mignon, hein, voilà, ça fait partie de la collection on va dire pour moi. Et enfin le dernier produit que j'ai pas encore testé et que je vais pouvoir tester parce que j'ai une baignoire, et donc c'est le fameux la bombe à bain, qui sont juste trop bons. Donc pour l'instant je la garde dans sa boîte parce que bien évidemment c'est là où les Super Nana se battent avec Mojo Jojo, donc je la garde. Après est-ce que je garderai la boîte indéfiniment? Non, probablement pas. Quand j'aurai utilisé le truc pour le bain je le jetterai je pense, mais en attendant voilà, je vous dirai, voilà, si jamais le jour où je le fais, ce que ça vaut comme bombe à bain. Je n'ai absolument aucun avis là-dessus, je n'ai jamais testé ce produit et je n'utilise pas de bombe à bain, je prends très rarement des bains parce que c'est pas très écologique, c'est pas bien pour la planète, donc je le fais pas trop. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous l'avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Si vous êtes encore au boulot, eh bien bon courage à vous, et par contre si vous êtes en vacances ou prochainement, profitez. Je crois qu'en tout cas en France le soleil refait son apparition, donc franchement profitez-en pour vous ressourcer. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Et dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!